Votre esprit vous ment. Comment votre esprit vous ment? Je vais d'abord commencer par définir ce qu'est l'esprit humain, étant donné que c'est une notion pas forcément évidente à saisir. L'esprit humain est un concept complexe qui englobe de nombreux processus mentaux, fonctions émotionnelles et intellectuelles qui sont associés à la conscience et à la pensée. Il est souvent considéré comme le siège, donc l'endroit où a lieu, de la réflexion, de la perception, de la mémoire, de l'émotion, de la créativité et de la prise de décision. L'esprit humain est une source infinie de mystère et de complexité. Les aspects clés de l'esprit humain sont 1. La conscience. L'esprit est conscient non seulement de lui-même, mais aussi de son environnement. Il permet la perception par nos sens ainsi que la compréhension de notre existence dans le monde. 2. La cognition. L'esprit est responsable de tout ce qui est trait à la cognition, c'est-à-dire à la pensée, la résolution de problèmes, la prise de décision et la capacité à traiter des informations, soit la mémoire, l'attention, la logique et l'intelligence. 3. L'émotion. L'esprit humain produit et ressent une vaste gamme d'émotions, par exemple la joie, la tristesse, la peur, la colère, l'amour. Les émotions ont un rôle important dans nos expériences et elles influencent toutes nos actions. 4. La créativité. L'esprit est capable de créativité. Il peut innover par de nouvelles idées, créer des œuvres d'art, de la musique et imaginer tout un tas de choses. 5. La mémoire. L'esprit stocke, récupère et organise des informations, ce qui fait référence à la mémoire. La mémoire se divise en deux facettes. Il y a la mémoire à court terme et une mémoire à long terme. La mémoire à court terme permet de se souvenir d'informations temporairement, tandis que la mémoire à long terme conserve les souvenirs au plus long terme. 6. La communication. L'esprit permet également de partager des idées, des émotions et des informations avec les autres. Il facilite la communication par la parole, l'écriture, les gestes ainsi que par d'autres formes d'expression. 7. La conscience de soi. L'esprit a la capacité de réfléchir sur votre propre existence, vos objectifs, vos valeurs. Cette conscience de vous-même contribue à la formation de votre identité personnelle. 8. L'imagination. L'esprit peut créer des scénarios fictifs, visualiser des situations hypothétiques et même envisager des mondes alternatifs. Comme vous pouvez donc le constater, l'esprit humain est complexe et multidimensionnel. Au fil des siècles, les chercheurs en neurosciences, les philosophes et les psychologues ont analysé en profondeur l'esprit humain et ont tenté d'en percer les secrets. L'une des découvertes les plus fascinantes est la faculté, la capacité qu'a notre esprit de nous tromper nous-mêmes, de nous jouer des tours, et le pire, entre guillemets, c'est que nous ne nous rendons même pas compte. Il s'agit d'illusions, de préjugés ou d'idées fausses. Explorons maintenant plus en profondeur comment l'esprit nous ment. Préparez-vous à remettre en question ce que vous pensez savoir. L'esprit humain est un organe capable de traiter d'énormes quantités d'informations en un temps record. Mais cette capacité incroyable ne vient pas sans ses imperfections. En effet, notre propre esprit peut nous tromper. Et oui, vous avez bien entendu, et c'est très intriguant. Ce phénomène provient en fait d'une série de biais cognitifs, de mécanismes de défense et de processus mentaux qui altèrent notre perception de la réalité. Je vais donc tenter de vous expliquer comment et pourquoi notre esprit peut nous induire en erreur. Pour ce faire, je vais me baser sur la mémoire, la perception, les biais de confirmation et les faux souvenirs. 1. La mémoire sélective. Notre esprit peut nous tromper par la mémoire sélective. Pourquoi ? Parce que, de par notre nature, nous avons tendance à nous rappeler ce qui nous confirme nos croyances et à oublier ce qui les contredit. On appelle ça un biais de confirmation. En effet, on cherche à confirmer ce qu'on pense, on cherche malgré nous-mêmes à avoir raison. Ce biais peut nous amener à croire fermement en quelque chose alors que des preuves objectives nous indiquent le contraire. 2. La perception déformée.
Notre perception du monde qui nous entoure n'est pas aussi objective que nous pouvons le penser. Elle est influencée à la fois par nos expériences passées, nos attentes et nos émotions. Parfois, nous voyons ce que nous voulons voir. Par exemple, notre esprit peut exagérer la signification de signaux ambigus lors d'un état d'excitation et créer ainsi des illusions. Cette perception déformée de la réalité peut nous amener à prendre des décisions hâtives ou à interpréter de façon incorrecte les situations. 3. Les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des modèles d'erreur de jugement. Ils peuvent se produire à cause de la façon dont notre esprit traite l'information. Prenons l'exemple du biais de confirmation. Le biais de confirmation survient quand nous recherchons et interprétons les informations de manière à confirmer nos propres croyances déjà acquises. Un autre exemple, le biais de disponibilité par lequel nous jugeons la probabilité qu'un événement survienne en fonction du souvenir de la facilité avec laquelle il peut survenir. Dû à une perception inexacte de notre environnement, des décisions irrationnelles peuvent donc être prises. 4. Les faux souvenirs. Des recherches scientifiques ont montré que nos souvenirs peuvent être manipulés et altérés par des informations incorrectes ou des suggestions. Ainsi, vous pouvez être totalement convaincu de la réalité de souvenirs alors qu'ils sont en vérité complètement faux, qu'on vous les a fabriqués, ce qui peut avoir des conséquences profondes dans les domaines juridiques et médicaux. L'étude des faux souvenirs nous rappelle également que la mémoire est une construction dynamique et que la vérité peut donc être sujette à des interprétations changeantes. Cette constatation nous aide ainsi à reconnaître la fragilité de la mémoire humaine et doit nous inciter à être plus humbles quant à notre constitution et nos facultés. En fin de compte, il est essentiel de comprendre et de garder à l'esprit que notre esprit peut nous mentir. Ceci pour que nous puissions prendre des décisions en toute connaissance de cause et maintenir un sens de la réalité. Si nous reconnaissons nos biais cognitifs, que nous restons conscients de nos perceptions déformées et que nous nous remettons également en question nos souvenirs, nous pouvons espérer avoir une vision du monde plus précise et plus réaliste. La compréhension des biais de perception nous permet d'explorer notre propre esprit de façon plus nuancée et de mieux saisir notre rapport à la réalité. Cette prise de conscience ne doit pas être perçue comme une menace à notre perception de la réalité, mais comme une invitation à réfléchir de façon plus critique et à explorer les subtilités fascinantes de notre cognition. En effet, les distorsions de perception ne sont pas forcément nuisibles en soi. Elles font partie de la complexité de l'esprit humain et elles sont parfois utiles à notre bien-être mental et émotionnel. Au lieu de voir ces mécanismes comme étant des faiblesses de votre esprit, considérez-les plutôt comme des mécanismes de survie de nos ancêtres, des mécanismes qui nous ont aidés à évoluer et nous adapter au fil du temps dans ce monde complexe qu'est le nôtre. En acceptant que votre esprit puisse être à la fois votre allié et votre opposant, ou en d'autres termes votre compétiteur qui vous défie, vous pourrez parcourir votre vie à la fois avec une humilité enrichissante et en même temps éprouver un désir constant de découvrir la vérité qui se cache derrière vos perceptions et vos souvenirs. Voilà, si vous avez trouvé ma vidéo intéressante, sachez que vous trouverez d'autres vidéos liées à la psychologie dans ma playlist. N'hésitez pas aussi à déposer vos commentaires et vos questions ci-dessous et échanger entre vous.